Il existe des centaines, voire des milliers, voire des millions, voire même des milliards de mangas. Que ce soit des mangas japonais, mais des mangas qui viennent un peu partout. On le voit effectivement avec le manga français qui se développe de plus en plus. Mais bien sûr, faire un choix est toujours compliqué. Alors, comment choisis-tu un manga? Mais surtout, qu'est-ce qui va faire un bon manga au premier abord? Et oui, car chacun est bien sensible de manière différente à un manga. Et tout ça, nous allons le voir. Et yo les brookies, c'est Altiste Book, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner parce que vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans même vous abonner. N'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui fait pour toi un bon manga et comment fais-tu pour choisir un nouveau manga à lire. Mais effectivement, dans cette vidéo-là, on va parler un petit peu du choix des mangas. Comment est-ce que quand je pars en librairie, je fais pour choisir une nouvelle série à lire ou pas du tout, hein. Peut-être que je commence pas une nouvelle série, mais avec les bilans lecture, je pense que vous en doutez que j'en commence. Mais aussi, qu'est-ce qui fait la qualité d'un manga? Et bien sûr, je le repréciserai plus tard, mais tout ça, c'est mon avis, c'est comment est-ce que je ressens les choses. Parce que en discutant avec des potes ou en discutant avec d'autres personnes, j'ai bien pu remarquer que ce qui fait pour moi un bon manga ne fait pas forcément un bon manga chez quelqu'un d'autre. Donc ouais, en gros, la vidéo va se découper en deux parties. Le choix, pourquoi je choisis tel ou tel manga, et une fois que je l'ai lu, comment je juge le manga et comment est-ce que je le trouve qualitatif. Mais bref, en tout cas, c'est le moment de commencer et c'est parti. Bon, du coup, comment est-ce que je fais pour acheter un manga? Comment est-ce que je fais pour choisir surtout? Parce que pour acheter, c'est assez simple. Tu vas en librairie, t'achètes, voilà, tu payes, machin et tout. C'est pas très compliqué. Mais du coup, comment est-ce que je fais pour choisir un manga? Et ça, c'est un peu plus compliqué. Alors déjà, il y a toute une étape en amont où tu es chez toi et tu dis, je veux commencer une nouvelle série, ok? Mais, et c'est là où est le piège. Parce que tu vas décider plus ou moins de ce que tu vas acheter. Tu vas visualiser dans ta tête le type de manga. Est-ce que c'est un manga historique? Est-ce que c'est un neketsu que tu veux commencer? Un manga de musique? Une romance? Ou peut-être un light novel? J'en sais rien. Bref, dans ta tête, tu te conditionnes. Tu dis, bam, en ce moment j'ai envie de ça, du coup je vais acheter ça. Sauf que, et il est là encore une fois le piège, tu vas arriver en librairie. Tu vas voir tous les mangas. Ah là, ta préparation mentale, elle part. Mais quand je te dis qu'elle part très loin. Et du coup, toute cette préparation mentale n'a servi à rien. Mais du coup, vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour choisir un manga? On va pas être hypocrite, juger au physique. Ouais, tu vas regarder les covers. Est-ce que la cover t'intéresse? Est-ce qu'elle t'attire? Est-ce que tu la trouves extravagante? Du coup, tu la trouves intrigante? Enfin bref, voilà. Il y a tout un tas de covers différentes qui soit t'attirent, soit t'attirent pas, et ça va plus ou moins influencer ton choix. Ensuite, personnellement, moi, j'essaye un petit peu via la cover de trouver, de deviner un petit peu le genre du manga pour me familiariser un petit peu avec le manga, tu vois. Je sais pas, imaginons que... voilà, prenons par exemple The Lazy Samurai qui est juste à côté de moi. Bon là, c'est le tome 11, donc ça marche pas trop, mais je vois samouraï, je vois des épées, tu vois. Je me dis, il y a deux possibilités possibles. Soit ça va être un manga historique, soit ça va être un neketsu. Et je vais essayer un petit peu de regarder les éléments qui vont me permettre de définir ça. Pour The Lazy Samurai, on est dans un neketsu pur, hein. Vu qu'il y a 20% de faits historiques et 80% de faits inventés, de fiction, parce que il y a très peu de documents, et l'auteur nous le dit, sur la période où se déroule The Lazy Samurai. Mais voilà, je prends la cover, j'essaye de deviner, etc., histoire de me familiariser avec le manga. Puis ensuite, une fois que j'ai plus ou moins réussi un petit peu à cibler le genre, si c'est un genre que j'ai envie de découvrir, qui me plaît, etc., je vais aller voir. Par contre, si c'est un genre qui ne me plaît pas, tant pis, tu vois. Mais on va rester dans, imaginons que ça me plaît. Deux choix possibles. Soit je vais d'abord commencer par lire le synopsis qui est derrière, et ça va m'intéresser. Et en même temps, du coup, je vais découvrir un petit peu les thèmes du manga, de l'harcèlement, de la guerre, de l'aventure, etc. Enfin voilà, des thèmes comme ça qui sont abordés. Ou je vais aller demander des conseils sur mon libraire, parce que mes libraires, je leur fais totalement confiance, et je vais leur demander leur avis. Et là-dessus, encore une fois, il n'y a pas de souci, ils sont totalement honnêtes avec moi. Donc s'il y a un truc qui leur a pas plu, ils me préviennent, ils me disent « Ah, désolé, ça m'a pas trop plu, etc. Mais voilà, tente, tu pourras peut-être kiffer, je connais tes goûts, etc. » Si je devais résumer tout ça, en gros, je peux avoir une cover super belle. J'arrive plus ou moins à identifier que c'est un manga de musique. Le synopsis me plaît et en plus de ça, j'arrive un petit peu grâce au synopsis à découvrir que c'est un manga sur le harcèlement, etc. Il y a de très grandes chances que je vais l'acheter. Et si t'es pas bête, t'as compris que je te parle de Sounds of Life. Ensuite, par contre, si par exemple on prend les mêmes concepts, sauf que au lieu d'être un manga de musique, c'est un neketsu, là je vais un peu hésiter. Là je vais pas te mentir que je vais un peu hésiter parce que bon,
Ouais, tu l'auras compris, le Neketsu, on en voit à toutes les sauces et j'en ai un petit peu ras-le-bol. Et c'est là où tu vas me dire, oui, mais tu viens de nous montrer The Leaf Samurai qui est un Neketsu. Je sais, je lis quand même du Neketsu parce que y en a certains qui sortent du lot et parce que surtout The Leaf Samurai est écrit par Yosei Matsui qui est l'auteur d'Assassination Classroom que j'ai adoré. Mais globalement, oui, j'ai un ras-le-bol du Neketsu parce que c'est le genre que j'ai le plus consommé depuis mon enfance et j'évolue quoi, je vais voir d'autres choses et j'ai envie de voir d'autres choses. Un choix assez compliqué mais un choix qui est fait. Mais bien sûr, une fois que tu as fait ce choix, il faut lire le manga et à la fin de la lecture, tu regardes la qualité du manga. Bon, c'est le moment d'aller sur mon activité préférée et c'est tout simplement juger. On va juger la qualité d'un manga. Bah oui, on a fini de le lire. Est-ce que le manga était bon? Est-ce qu'il était mauvais? Est-ce qu'il était médiocre? Est-ce qu'il était franchement sympa? Enfin bref, pas mal de nuances, mais pour nuancer, il faut pas mal de critères. Alors, en termes de critères, on va aller des moins importants aux plus importants et vous allez voir que il y a pas mal de choses assez intéressantes à voir. Alors à chaque fois, je vais essayer de vous illustrer avec un exemple. Donc voilà, s'il y a des exemples de mangas différents, c'est normal, mais c'est pour que vous puissiez comprendre un maximum les choses. Mais bien sûr, on va éviter tout spoil. Voilà. Si par exemple, je vous évoque un dernier arc ou une connerie dans le genre, je vais juste dire le dernier arc et je vais pas vous dire en quoi il consiste ou ce qui se passe réellement dedans quoi. Voilà, petit aparté, on ne sait jamais, comme ça on évite tout amalgame. Je rappelle, comme dit en introduction, mes critères pour juger la qualité d'un manga sont mes critères. Bien sûr, tu as probablement les tiens, comme mon voisin a probablement les siens. Je ne sais pas si mon voisin lit des mangas, mais on va faire comme si. Bref, du coup on va commencer et quel est le premier argument pour un manga qualitatif? C'est le dessin. Qu'est-ce qui me plaît ou qu'est-ce qui me déplaît chez le dessin? Alors, faut que le dessin aille bien avec l'univers du manga, tu vois. Mais pour que ça aille bien avec l'univers du manga, faut que déjà l'auteur ait sa petite touche artistique, un petit peu sa petite patte artistique et qu'on reconnaît du coup ses traits de dessin. Je pense notamment à Akira Amano, que j'adore au niveau de ses chara-design, au niveau de ses dessins, etc. Et chaque dessin, je reconnais que c'est du Akira Amano. Et même sur les projets où elle est juste chara-designer, je pense notamment du coup à ses mangas comme Reborn ou Ron Kamonashi, mais elle a travaillé en tant que chara-designer pour Psycho Pass ou encore l'Isekai là sur Suicide Squad qui va sortir pour 2024. Mais c'est pour vous expliquer un petit peu, on reconnaît directement que c'est Akira Amano et moi personnellement je le reconnais. Alors je dis pas que je reconnais à tous les coups, mais je reconnais son chara-design quoi. Mais on a aussi One Piece. One Piece n'a pas des dessins de fou. Enfin je suis désolé, Oda j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais c'est pas des dessins de fou. Mais ils sont tellement extravagants que ça rentre totalement dans l'univers One Piece en fait. On peut retrouver des gens avec des proportions mais insensées, mais vu que c'est One Piece, ça passe. Je mettrais ces mêmes personnes dans Naruto, ça passerait pas trop, tu vois. Mais là, c'est carré de fou. Mais parfois, ouais, faut le dire que certains auteurs, leur chara-design me déplaît et je trouve pas que ça colle bien avec l'œuvre. Par exemple, Pi, vous le savez que c'est une grande découverte pour moi, c'est un manga que j'aime beaucoup, mais je vais pas vous mentir que parfois je trouve ces dessins un peu brouillons, pas terminés, disproportionnés, et ça me fait sortir un petit peu de l'œuvre. Bon, c'est pas le seul problème avec Pi, mais ça c'est plus un problème chez Nobinobi. Les dessins, j'adore tout ce qui est scénarisation de la musique, mais les personnages, ça me fait sortir de l'œuvre, et faut y re-rentrer dans l'œuvre après, quoi. Donc ça prend un peu du temps, mais bon, c'est pas la principale qualité. Demon Slayer, par exemple, également, c'est un manga que je n'arrive pas à lire. Bon, déjà, pour la qualité très médiocre du manga de manière générale, mais les chara-design et les dessins de l'autrice, je ne peux pas, je n'y arrive pas, c'est quelque chose qui me plaît pas du tout et je n'arrive pas à lire Demon Slayer. Et je n'y arriverai probablement jamais. Après, Demon Slayer, c'est pas une histoire d'amour, même pour l'anime. Mais ça, c'est encore un autre débat. On a fait le dessin. Une fois qu'on a vu le dessin, etc., qu'est-ce qui nous intéresse le plus? C'est le scénario. Il faut un scénario qui tient la route et qui soit logique. Alors, logique avec le genre du manga. Parce que imaginons qu'on a un gag manga. Le gag manga nous permet d'avoir tout et n'importe quoi et c'est l'avantage du gag manga parce que on est là pour rire, on n'est pas là pour avoir quelque chose de cohérent avec notre univers. Je pense notamment à Mashle par exemple, qui est un gag manga. Malheureusement, le problème de Mashle, c'est que dans son dernier arc, on sort de ce qu'est Mashle. Mais c'est quoi Mashle, tu vas me dire? Mashle est un gag manga qui parodie le Neketsu. Le dernier arc, on perd le gag manga, on perd la parodie et on garde seulement le Neketsu. Alors, ça revient par la suite,
Mais c'est quand même vachement dommage parce que du coup, on perd l'identité même de Mashle. Bien sûr, là, je vous prends l'exemple d'un gag manga. Si par exemple, je prends un manga historique sur la Révolution française et que je vois Louis XVI sur un cheval sur la Lune, il y a un problème de cohérence et de logique. On est d'accord là-dessus. Et ben, c'est ça que je peux faire comme reproche à certains mangas. Et justement, c'est ça que je dis quand je recherche une cohérence et une logique. Là, je vais vraiment dans l'extrême pour l'exemple de Louis XVI. Mais c'est un peu pour vous expliquer la chose, quoi. On a les dessins, on a le scénario. Maintenant, il faut voir le découpage. Parce que oui, t'as beau avoir un scénario béton, si le découpage ne va pas avec, la lecture devient beaucoup plus incompréhensible et compliquée à lire. Mais parfois, il y a un découpage qui peut être assez intéressant. Je pense notamment à Zilo avec son manga Dream Maker, qui est un manga français que j'ai parlé dans ma vidéo sur les mangas français. Bien sûr, n'hésitez pas à la voir. Bah, on a des doubles pages qui sont vachement intéressants. Parce que, en fait, elle va déjà travailler un maximum ses planches, nous proposer des planches assez originaux qu'on n'a pas l'habitude de voir, et moi ça me plaît. Je sais que ça peut perdre certains, mais moi ça me plaît. Mais elle exploite également beaucoup ses doubles pages, et ça c'est vachement intéressant. Après, t'as des mangas comme Jujutsu Kaisen, qui est en soi un cahier de brouillon après l'arc de Shibuya, mais le découpage est très brouillon, les dessins sont très brouillons, le scénario est très brouillon, bref, tout est brouillon. Mais si le découpage aurait peut-être été un peu mieux, j'aurais peut-être un peu plus compris ce qui s'est passé. Alors, en l'occurrence, là, il y a beaucoup de choses qui font qu'on ne comprend rien, mais c'est encore un autre débat. T'as beau avoir le meilleur scénario du monde, si le découpage ne va pas avec, bah c'est foiré. Et pour terminer, du coup, on a fait les dessins, on a fait le scénario, on a fait les découpages, et maintenant, le point le plus important pour moi, le ressenti, les émotions du manga. Bah oui, je suis désolé, mais si tu ne ressens rien face au manga, bah c'est pas bon, hein. Et c'est ce que je ressens avec Jujutsu Kaisen. Sur les scans actuels, je ne ressens plus rien depuis un long moment. Le manga ne me fait plus vibrer. Et là, je vous parle pas de combat, parce que beaucoup vivent le manga à travers les combats. Moi, je vis le manga par ses sentiments. La peur, la joie, la tristesse, la mélancolie, la fierté et tous les sentiments qu'on peut imaginer. L'amour également. C'est comme ça que je vis un manga. Parce qu'il ne faut pas oublier que le manga n'existe pas à travers le combat, mais le combat existe à travers le manga. En gros, s'il n'y a pas de scénario, s'il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a pas de manga, le combat n'a juste aucun sens. J'ai besoin de ressentir ces émotions-là quand je lis un manga parce que c'est super important pour moi de vivre le manga. Et c'est pas pour rien que du coup, mes mangas préférés sont Reborn, sont Kingdom, sont Sounds of Life. Là, je viens de vous énoncer mon top 3. Bien sûr, il y a One Piece qui est en inclassable pour le côté nostalgique, mais ces 4 mangas-là sont des mangas pour lesquels je vis beaucoup d'émotions à travers ces œuvres. Je sais pas comment vous expliquer ce que je ressens, mais je ressens ce que vivent les personnages. Quand ils sont tristes, je suis triste. Quand ils sont soulagés, je suis soulagé. Quand ils sont stressés, je sens qu'ils sont stressés. Et je suis stressé. Quand ils ont peur, je le dis, j'ai peur. Enfin bref, voilà, toutes ces émotions-là, je vous ai énoncé beaucoup d'émotions négatives. Mais pareil pour la joie, pour le rire, la nostalgie, parce que pour moi la nostalgie est un sentiment très positif et non négatif. L'amour également, qui selon les cas peut aller dans les deux sens. Mais voilà, tout ça ce sont des choses qu'on devrait ressentir dans un manga et qui est pour moi le plus important. Bizarrement, j'ai pris un ton beaucoup plus calme en parlant de sentiments. Pourquoi? Je ne sais pas, mais voilà, vous avez compris un petit peu que je pensais et qu'est-ce qui fait la qualité d'un manga. Mais ouais. Pour résumer, ce qui fait un bon manga, c'est tout simplement des dessins qui me plaisent, un scénario cohérent avec son genre et avec ce qu'il est, un découpage qui est compréhensible et surtout des sentiments. Bon, du coup, voilà la fin un petit peu de cette vidéo sur comment est-ce que je choisis un manga et qu'est-ce que je regarde au niveau de la qualité du manga pour justement justifier sa qualité. Alors, je sais pas si vous en souvenez, mais sûrement pas. Et c'est pour ça que je vais te demander encore une fois de t'abonner. Mais j'en avais parlé très brièvement sur la FAQ qui était sortie pour les 1 an de la chaîne YouTube, qui date donc de juin ou juillet, du mi-juin je crois, un truc dans le genre. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, je suis allé beaucoup plus loin sur ce sujet-là, du coup sur la qualité surtout, puisque c'était là-dessus que j'avais parlé dans cette vidéo-là. Mais enfin bref, comme d'habitude, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family. Dis-moi dans les commentaires comment est-ce que tu choisis tes mangas, pourquoi tu choisis tel ou tel manga et qu'est-ce que tu juges nécessaire pour que un manga soit bon. Bien sûr, je te laisse les 2 liens Tipeee pour m'aider financièrement déjà de une et pour avoir certaines exclusivités. Je te laisse également l'intégralité de mes réseaux sociaux dans la description. En tout cas, je te laisse également cliquer sur la cloche de notification pour être directement prévenu quand une nouvelle vidéo sort.
En tout cas, nous on se retrouve très bientôt. Bref, à plus les brokistes.